Bonjour, il y a une semaine, jour pour jour, Jérémy Pierson se réveillait derrière les barreaux. Suspect numéro 1 dans le meurtre de la jeune Béatrice Berlaymont. Il avait déjà été condamné pour agression et attentat à la pudeur dans le passé. Cet Arlonnais de 26 ans avait donc un casier judiciaire, d'où notre débat du jour. Faut-il ficher les délinquants sexuels? Les policiers devraient-ils avoir accès à un registre spécifique permettant de les localiser? Christine Defraigne a fait une proposition de loi en ce sens. Merci d'être là. Vous vous opposez à Férouz Omrani, avocate. Merci de prendre de votre temps précieux pour venir débattre. Vous aussi, bien sûr, intervenez à tout moment dans cette émission. Réagissez, soyez pour ou contre. Alors, délinquants sexuels, faut-il les ficher dans un registre national? Christine Defraigne, si on avait fiché Jérémy Pierson, vous pensez que peut-être Béatrice serait encore là aujourd'hui? Oui, je pense que c'est une façon de retrouver plus vite, de mettre le doigt sur le problème. Moi, je suis partie d'un constat, il y a déjà 10 ans que j'ai posé le débat, c'est qu'il faut protéger la société, qu'il faut un taux d'élucidation beaucoup plus important et qu'il faut prévenir la récidive. Et donc, j'ai déposé une proposition de loi qui est une façon d'introduire le débat et qui, à mon sens, respecte à la fois cette obligation de protection de la société, mais aussi des libertés individuelles. Il faut trouver l'équilibre et la balance. Justement, cette proposition de loi qui vise à créer un registre national des auteurs d'infractions sexuelles au sein du casier judiciaire central. Férouz Omrani, vous êtes forcément contre cette proposition? Eh bien, écoutez, j'en partage l'idée générale, mais l'exécution me paraît curieuse. Je m'explique, parce qu'il existe déjà un casier. Il existe déjà un fichier où les gens qui sont condamnés, y compris pour des infractions sexuelles, y figurent. Ça s'appelle le casier judiciaire central. À côté de ça, on a un autre registre, qui est le registre des condamnés ADN. Et puis, on en a un autre, que tout le monde connaît, le registre national. Et donc, ces fichiers existent et ont des liens entre eux. Mais je suis pas d'accord avec vous. Bien sûr que ces outils existent, mais le fichier que moi je propose complète l'arsenal et complète le dispositif parce qu'il fait une obligation, c'est-à-dire de déclarer son adresse, d'avoir un suivi. Et dans l'affaire qui nous trouble et qui nous traumatise, l'affaire de la petite Béatrice, vous savez, moi j'ai un enfant qui a l'âge de Béatrice, et bien je me dis que dans la période où elle était séquestrée, si on avait su que ce gaillard habitait finalement en face d'un commissariat, c'est quand même un comble. Si on avait su ça, eh bien on aurait pu aller directement à lui faire les vérifications. Et la banque de données ADN pour laquelle je plaide, qu'il faut compléter, et on a des bonnes lois à cet égard en Belgique, mais qu'il faut encore mieux exécuter, la banque de données ADN, eh bien c'est un complément. Les deux outils vont de pair. Vous savez, le problème du casier judiciaire... Par rapport à ça, vous nous dites, moi j'ai un enfant et... Je comprends, et même sans avoir d'enfant, on comprend la douleur de la famille. Mais aujourd'hui, là où je ne peux pas vous suivre, c'est qu'il existait déjà un casier judiciaire de cette personne. Et donc, il figurait... il habitait. Si, tout à fait, excusez-moi. Il existe déjà en Belgique, dans notre arsenal juridique, une obligation de déclarer son domicile. Vous savez tous que dès qu'il y a un changement d'adresse, il y a ça. Oui, puisqu'il habitait là, je ne peux pas vous suivre, c'est le lien entre Madame, le je vous ai domicile... permis de terminer votre argument. C'est le lien entre le domicile et l'infraction. Et le lien est déjà fait aujourd'hui, puisque la police que ça fait double emploi avec le casier judiciaire. Vous savez, dans un casier judiciaire, c'est très bien. S'il y a une réhabilitation, s'il y a une amnistie, la condamnation disparaît. Ce que je souhaite, moi, c'est qu'on puisse retrouver... Je crois que là, vous donnez une version un peu tronquée de la réalité. Non, pas du tout. Parce que si, dans le casier judiciaire, les infractions, les condamnations infractionnelles disparaissent de manière automatique pour les contraventions après 3 ans. Mais en cas de réhabilitation, ça disparaît. En revanche, pour toutes les autres infractions, plutôt les crimes, donc où il y a une condamnation criminelle ou par un tribunal correctionnel, la réhabilitation ne se fait pas d'office. Elle est soumise à d'abord une demande volontaire de la personne. Est-ce que vous êtes contre le fait qu'il y ait ce registre qui apporte une plus-value, qui apporte un plus, qui apporte, je m'excuse du mot, mais une traçabilité qui oblige la personne à la fois qui a été condamné dans ma thèse, mais on peut en discuter, qui a fait l'objet éventuellement d'un acquittement pour
prescription, ce qui ne veut pas dire que les faits ne sont pas établis, ou qui a été interné pour des faits qui sont quand même extrêmement graves, des faits de viol, des faits... Alors, puisque vous me posez la question, je vais vous est-ce que vous êtes répondre. contre? Pourquoi je suis contre? Eh bien, je vais vous les Vous lister ne les posez raisons. aucun argument mais parce que vous ne me permettez pas de le valable. faire. Vous ne me Pourquoi posez vous êtes aucun contre? argument Pourquoi je suis valable. Vous êtes contre ce qui peut paraître aider les choses et faire avancer je vais les vous dire positions. pourquoi je suis l'élucidation et Premier savoir propos. aussi La première un raison, si instrument vous me permettez de le statistique. faire. Je vous en prie. Merci. La première raison, c'est par rapport justement à l'élargissement que vous faites déjà. Par rapport aux personnes qui sont condamnées, il existe déjà un fichier. Est-ce que ce fichier est optimal? Eh bien, est-ce que c'est écoutez, pas un peu Madame, flou? non, Est-ce que c'est c'est pas pas un peu du tout compliqué? flou. Le code judiciaire est très clair, le code d'instruction criminelle l'est autant. Il existe plusieurs arrêtés d'exécution. En revanche, en pratique, et ça, il faut pouvoir le dire, on n'a pas mis tout en œuvre pour pouvoir retirer un maximum de cet outil qui existe. Madame Turtelbaum disait il y a 2 ans. On n'a pas fait en sorte que tout soit optimal. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit créer un énième outil? Et en quoi c'est un Non, problème d'en créer on un doit. autre Mais en Mais fait, écoutez, je vois pas crois que ma l'intérêt de consoeur va créer. finalement être de créer- d'accord avec moi. Attendez. Non, si vous me permettez, je vais quand même terminer. Alors, pourquoi c'est un problème? D'abord, on ne voit pas à quoi ça va servir. En plus, et je pense qu'en fait, ça ne résout pas. C'est surtout ça la question. C'est quoi le Je vais problème de base, terminer. d'après vous? Mais le problème de base, c'est que la justice est le parent pauvre. Et on ne donne pas les moyens. On a un problème au niveau de l'instruction, donc la phase d'enquête. Est-ce que les policiers ont bien tous les outils? Je ne pense pas qu'un énième outil qui serait mal ficelé va leur permettre d'arriver à vous ça. partez du principe Le que c'est second, je vais vous expliquer C'est un pourquoi quand outil vous me permettrez de le faire. La supplémentaire. seconde chose, c'est de dire la justice est J'avoue lente. que je ne vous On prend comprends trop pas. de temps pour le faire. Mais donnons les moyens à la justice de le Attendez. faire. Troisième chose, c'est l'exécution de la peine. Et là, aujourd'hui, en Belgique, on a véritablement un problème. Est-ce que toutes les personnes qui doivent être en prison le sont? Je pense que la place d'un individu dangereux n'est pas sur un fichier, mais c'est de le mettre en prison il avait hors posé d'état de sa nuire. Attendez, Est-ce attendez, que moi, je toutes vais les quand personnes même, qui sont en justement, prison doivent nécessairement l'être? Et ça, c'est une Attendez, question on va qui enchaîner. Mais moi, appelle une réponse du On politique. a justement un Je Facebook vais être d'accord d'Aurore. avec vous. Attendez, on a juste un Facebook d'Aurore qui va vous permettre de réagir aussi. Aurore dit il faudrait les ficher dans un registre international. Mais ça existe Alors, aussi. Voilà. Première chose, moi je suis d'accord avec vous, la justice est un peu le parent pauvre. 2, le fichier que je propose a une spécificité à la fois parce qu'on n'a pas d'outils statistiques, ne serait-ce qu'en termes de récidive, d'élucidation. Bon, vous savez, qu'on le mette en annexe, en paragraphe dans le casier judiciaire central, ça ce sont des modalités. Ce qu'il nous faut, c'est vraiment un instrument pour aller très vite, Facile, pour savoir où ces gens se trouvent. Ouais. Et si on avait eu cet instrument, eh bien, on aurait pu remettre la main beaucoup plus vite sur Jérémy Pierson, parce que la question de l'ADN, elle intervient évidemment a posteriori. Et donc, moi, je ne vous dis pas Mais que c'est... l'instrument, Attendez, on ça, ne c'est lui vous qui permet pas, on lui permet et pas je vais d'aller au continuer. bout des choses. Et c'est Je ça vais que je vous dis qui est continuer. problématique. Je vais Parce que vous me continuer demandez en pourquoi disant... votre idée n'est pas bonne. Eh bien, je vais vous le dire, c'est sur le fond. Vous étendez au-delà des condamnations existantes à des gens qui sont Mais oui, innocents. Tout à parce l'heure, vous que- avez mais dit, non. j'ai laissé passer en disant, Mais- écoutez, c'est pas parce qu'on a Ce une sont des prescription personnes- que les personnes sont coupables. Mais attendez, ce qu'il faut, c'est protéger elles sont la société. innocentes. Elles Et sont moi, je présumées dis- innocentes. Là, c'est la Je vais question. répondre, je C'est vais la question. répondre, Ce qu'il faut, c'est à ma protéger. C'est le but consoeur. du jeu, c'est protéger la société. On est On bien d'accord est au là-dessus. carrefour d'un certain nombre de valeurs. Il faut protéger la société. Il faut pouvoir aller vite parce que les premières heures dans une enquête comme celle-là sont vraiment On est bien d'accord. essentielles. Ouais. Et en même temps, respecter les libertés Mais d'après vous, individuelles. ça ferait gagner du Et temps. c'est Un fichier équilibre. administratif Je n'empêche pas le signale à crime ma et ne protège Mais non, pas la mais je victime. signale Un à ma- fichier Attendez, permet c'est un juste, outil a parmi posteriori, les autres. d'aller Bon, peut-être je vais plus laisser- vite. On fait Et un petit ça, focus c'est tout de suite sur les important. autres pays, Il vous faut que allez les voir. gens le C'est C'est intéressant. un entendent. outil parmi les autres. Moi, je ne prétends pas que c'est la panacée universelle, c'est un outil parmi les autres. Ouais. Et je précise que la Cour européenne des droits de l'homme a validé ce type d'outil par rapport à la France en termes de liberté Et justement, on parlait de la France, de la individuelle. Cour européenne. On fait tout de suite Par un rapport focus à sur la les autres France, pays. Focus. On peut en discuter. Votre des réaction, critères, s'il vous plaît, hein, mesdames, une sur ce proposition village des qui est miracles. amendable. On sait que les Américains sont toujours très créatifs. Là, on nous parle du village des miracles avec une centaine de délinquants sexuels rassemblés au même endroit. Alors, là aussi, on en vient à se dire, parce que qu'est-ce qu'on fait? On essaye de les mettre à l'écart de la société. Je vais répondre. Vous Réagissez. savez, moi, ma proposition, elle ne va absolument pas dans des dérives à l'américaine. Ma proposition, elle respecte les libertés individuelles, elle respecte la proportionnalité. J'y ai mis des balises. Hein. Ce n'est pas, on ne fiche pas, évidemment, tout le temps, ad vitam aeternam. Il y a vraiment ce principe qui est respecté. Et j'ajoute qu'une des balises, c'est que dans ma proposition, dans ma thèse, évidemment, qui peut être discutée, amendée, et moi, j'appelle de mes voeux qu'elle soit discutée depuis 10
disant, dans ma proposition, seuls ont accès à ce fichier, finalement, les autorités. C'est ça, parlons de la judiciaires sécurité quand même d'un tel fichier. Du parquet. La sécurité d'un Il ne tel s'agit fichier. pas évidemment d'ouvrir les vannes et de regarder Est-ce que c'est risqué, dans la d'après vous? discrétion. Écoutez, Et ma pour proposition pouvoir respecte hacker la un vie fichier, il faut qu'il privée. existe. Et donc multiplier des fichiers C'est risqué? mais qui contiennent autant de données sensibles, oui. C'est pour ça que, par exemple, on prend des mesures particulières, déjà pour la Mais grande ce n'est carrefour des absolument pas entreprises, un argument, déjà ça. pour la régie nationale. Ce n'est absolument pas un Excusez-moi, argument. Madame Moi, je veux Defrel, ce que douter j'essaye de d'un faire, outil c'est efficace permettre au pour qu'on débat retrouve- d'évoluer. Et donc, il n'est pas question ici de dire l'idée est mauvaise. Vous avez compris que il me semble que dans une société démocratique, on doit prendre les mesures pour que Donc les vous êtes d'accord individus, avec moi que les individus dangereux soient mis hors d'état de nuire. Dans la On est société d'accord sur que les je rêve objectifs. et à laquelle j'aspire, les hommes, les femmes et les enfants se baladent librement. Mais manifestement, là où on n'est pas du tout d'accord, c'est que votre manière de préserver cette société, c'est de faire un fichier. Et pour moi, un fichier, ça ne met pas hors d'état de nuire la personne qui doit être en Attendez. prison. Si la personne est dangereuse, elle est en prison. Si elle n'est plus en prison, eh bien, c'est qu'on a considéré qu'elle avait exécuté sa peine. Et donc, à un certain moment, il faut aussi qu'on puisse dire, est-ce qu'on doit pouvoir réfléchir en réalité à la politique criminelle de notre société? On a justement un autre Facebook de C'est un Jonathan. ensemble d'actions. Jonathan Mon nous envoie un fichier ne Facebook. résout pas tout, c'est Écoutez, un ensemble écoutez nos et un téléspectateurs. arsenal On a d'actions. Jonathan qui nous dit que ça Oui. les empêcherait encore plus de pouvoir se réinsérer un jour. Mais vu le nombre de récidivistes, pourquoi pas? Écoutez, c'est ça, un c'est vraiment, équilibre à ça, c'est trouver. vraiment très C'est un intéressant équilibre à ce que trouver. dit, Mais ce que dit ce que je Jonathan. veux Parce dire- que la fonction de la peine en droit belge et en droit pénal de manière générale, c'est bien sûr de protéger la société, bien sûr de dire à cet individu ce que vous faites n'est pas bien, d'aussi de dire aux autres qui n'ont pas fait l'infraction attention à ce que vous faites, il existe une norme, c'est pas bien. Et quatrièmement, c'est la réinsertion. Et donc se pose la question, si on est fiché comme dans la proposition qui était proposée là de 40 ans, est-ce que ça ne met pas à mal finalement cette Attendez. réinsertion? Est-ce que ce délai n'est pas excessif? Il faut savoir que Est-ce que ça déjà, les empêche de se on réinsérer a d'après 10 vous? ans, Absolument on a 10 pas. ans Vous minimum savez, par moi, rapport je au voudrais casier expliquer à ma judiciaire consoeur et que moi, 30 ans pour le fichier ADN. Ok. Est-ce que 40 Christine ans, c'est répond? énorme. Christine Defrel. Si vous voulez bien vous calmer, moi je voudrais répondre et dire que moi je travaille sur plusieurs axes. Ouais. À la fois sur le suivi par exemple des délinquants sexuels en prison, où là il y a vraiment des lacunes